Bonjour à vous tous et merci de regarder cette vidéo sur YouTube ou les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, pour changer un petit peu, nous allons parler matos. Et oui, car vous commencez à me connaître, je vous propose régulièrement des exos, des plans, des conseils, etc. sur cette chaîne. Mais le matériel fait aussi partie de la vie du batteur, c'est donc aussi important d'en parler. Nous avons donc fait une sorte de deal, Pearl et moi, pour vous proposer régulièrement différents kits de gamme, avec différentes finitions, différentes caisses claires, différents hardware, etc. etc. Et ils m'ont dit, autant marquer le coup et commencer en beauté. Aujourd'hui, et pour les prochaines vidéos à venir, j'aurai le plaisir de jouer sur cette magnifique Pearl référence, qui représente la crème du catalogue Pearl, et ici dans cette belle et sobre finition Piano Black. Pour résumer ce qu'est cette gamme référence, Pearl a mélangé différentes essences de bois pour tirer le meilleur de chaque fût. Ils ont commencé à composer la référence à partir du tome de 12, qui est fait de 6 plis d'érable. L'érable qui apporte un son puissant et chaleureux avec de beaux bas médiums. Le tome de 12, c'est le seul fût de la référence qui n'a qu'une seule essence de bois, 100% érable. Ensuite, ils sont passés au tome de 8 et de 10, qui eux sont composés de 4 plis externes en érable et 2 plis internes en bouleau. Le bouleau qui apporte plus de puissance, plus de précision, une meilleure projection du son, ce qui manque un petit peu dans les fûts de petite taille en érable. Après, ils sont passés aux dimensions au-dessus du 12, et plus on grandit en taille, plus ils ont rajouté de l'acajou aux plis d'érable. Par exemple, le tome de 16 est composé de 2 plis externes en érable et 6 plis internes en acajou d'Afrique. L'acajou qui apporte plus de profondeur, plus de présence dans les bas médiums et les subs, donc idéal pour les graves. Bon, rien que là pour les fûts, on a déjà un beau potentiel pour avoir du gros son. Mais Pearl ne s'est pas arrêté là. En effet, plus le diamètre augmente, plus les fûts sont épais. Par exemple, pour le tome de 10 et de 12, nous sommes à 6 plis pour 7,5 mm, et pour le tome de 16, nous sommes à 8 plis pour 10 mm. Des fûts plus épais, mais pas trop non plus, permettent un meilleur contrôle du son. Contrôle qu'on perd assez souvent sur le tome basse. Vous voyez bien chez vous qu'on est assez souvent obligé de mettre un petit peu sa résonance. Alors soit avec du gaff, des moongel, du sopalin scotché dessus, pourquoi pas une chaussette. En plus des fûts qui s'épaississent avec le diamètre, ils ont pensé aussi à arrondir de plus en plus le chanfrein. Tout cela pour retrouver un certain son vintage et un meilleur contrôle des harmoniques, car le contact avec la peau est optimum. On a donc un son précis, puissant, tout en gardant un beau sustain. Donc pour résumer, plus le fût grandit, plus il a de plis et plus les chanfreins sont arrondis. Et pour finir avec les fûts de cette référence, il nous reste la grosse caisse. C'est une 22 par 18 fêtant 8 plis, donc avec 2 plis externes en érable et 6 plis internes en acajou, pour une épaisseur totale de 10 mm. Et aussi avec les chanfreins arrondis pour les mêmes raisons que je viens de vous expliquer pour le tome basse. Donc un son chaud et puissant avec l'érable et de beaux graves avec l'acajou. Comme le dit Dennis Chambers sur cette grosse caisse, ce qu'il adore le plus chez elle, c'est son attaque avec un temps de réponse très court, en plus du son bien grave et puissant qu'elle dégage. Concernant le hardware, c'est pareil, on est dans le haut de gamme de chez Pearl avec la série 1030. Pour mon kit, j'ai 2 stand toms qui intègrent des clampes triples, avec un support tom et un pied perche, tous les deux équipés de système gyrolock, donc qui permet un réglage dans tous les sens. Pareil pour le pied de caisse claire avec le système gyrolock, mais en plus ce qui est super pratique avec ce pied, c'est qu'on peut régler la longueur des tiges du panier, ce qui permet de peaufiner les réglages au millimètre près. Concernant le pied de Charlet, c'est le modèle H2050, la Rolls des pieds de Charlet. Il y a tellement de possibilités de réglage dans tous les sens, que ce soit pour la souplesse de la pédale, sa rapidité, sa hauteur, son temps de réponse. On peut même l'intégrer dans le pied quand on démonte le matos. Et vu que c'est la série Eliminator, on a aussi bien évidemment les cams interchangeables. Enfin bref, vous avez compris, vous pouvez y aller les yeux fermés. La pédale de grosse caisse, c'est le modèle P2050B, donc Eliminator Headline par courroie. Mais franchement, c'est pareil que le pied de Charlet. Il y a tellement de possibilités que vous allez forcément trouver le réglage qui correspond le plus à votre jeu. Et on arrive à mon gros coup de cœur, la caisse claire. Et Pearl m'a fait une jolie petite surprise. Normalement, je connaissais tout le matos que j'allais avoir, sauf la caisse claire. Ils m'ont dit non, surprise, tu verras, mais normalement, tu devrais pas être déçu. Effectivement. C'est une magnifique hybride exotique Vector Cast de 14 par 5. C'est la toute nouvelle série de Pearl. C'est un fût fait à base de résine, donc extrêmement solide. Et cette solidité permet donc d'avoir un fût très très fin, seulement 3 mm. Cette caisse claire offre un son à la fois gras et dynamique, très différent des sons générés par les autres matériaux synthétiques, comme l'acrylique ou la fibre de carbone par exemple. J'avais déjà essayé une caisse claire mythique que j'adore, la Ludwig Supraphonic LM400, qui est considérée comme la caisse claire la plus enregistrée dans le monde. Vous pouvez la voir dans cette vidéo. Franchement, elle est superbe et archi polyvalente.
Peu importe les pots, peu importe les réglages, elle assure. Bah franchement, la VectorCast me bluffe encore plus, parce qu'elle a un son bien particulier, un son bien à elle, une vraie personnalité. J'avoue qu'elle mérite une certaine attention au réglage par rapport à la LM400, qui elle est archi polyvalente, elle sonne dans tous les cas, mais une fois apprivoisée, franchement, on en fait ce qu'on veut, avec quand même ce petit son de caisse claire Indus derrière, si vous voyez ce que je veux dire. Franchement, j'adore. Toutes les caisses claires hybrides exotiques sont équipées des tout nouveaux tirants Spintight. Magnifique avec ses vis rouges incrustées dans les têtes. La caisse claire est livrée avec une clé spéciale qui permet de fixer solidement les tirants dans les cheminées de coquille. Donc fini les tirants qui se desserrent pendant les prises studio au bout de 4-5 morceaux en concert. Surtout pour vous qui comme moi jouez un rimshot. J'ai fait une vidéo comparative des différents pots de caisse claire de la marque Evans avec elle. Vidéo que vous pouvez regarder en cliquant sur la petite vignette ici ou en cliquant sur la petite notification qui doit apparaître par là. Comme ça vous verrez bien son potentiel selon la peau choisie. Et pour finir cette vidéo, il nous reste les pots UV1, la toute nouvelle gamme d'Evans. Le sablage de l'UV1 reçoit un traitement spécial aux UV, d'où son nom, et est bien plus prononcé que sur les autres pots sablés. On a choisi avec Evans de vous présenter la gamme UV1 sur cette Pearl référence, car c'est la peau qui offre le plus large spectre sonore possible. Elle offre donc un son assez neutre pour bien faire ressortir le son propre à la référence. Sur la caisse claire en ce moment j'ai une Power Center, donc c'est une peau simple pli 10 000 avec un patch central de 5000. Et pour la grosse caisse j'utilise une IMAT 2, donc c'est une peau double pli avec les muffles interchangeables. À vous de choisir leur épaisseur si vous voulez un son plus compressé ou non. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo spéciale matos, pour que vous voyez un petit peu sur quoi je joue. Un énorme merci à Pearl, Evans et la boîte noire du musicien de pouvoir me faire plaisir sur du super matériel comme celui-là, et de vous en faire profiter. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air, merci beaucoup. Et comme je le dis à chaque fois, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour être les premiers informés de la sortie d'une nouvelle vidéo. En tout cas, moi j'ai bien aimé vous parler matos, ça change un peu des autres vidéos. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et dans les pages de Batterie Magazine. Bye!